on est avec Richard. On va faire un petit tour du jardin. Il y a plein de choses à voir ici. Donc, Richard qui est en Vendée. On va observer son super jardin en permaculture et électroculture. Merci Richard de nous recevoir. Et puis, bonjour. Voilà, est-ce qu'on peut faire un petit tour avec toi de ton super jardin? Bonjour Loïc, bonjour à tous. Oui, je suis très content que tu viennes encore une fois me voir. Donc il y a plein de choses à voir, même si c'est un petit peu tôt dans la saison. Et oui, parce qu'on est quoi? On est vers le 25 avril, Ouais, 20-25 avril, ouais. c'est ça, ouais. Ouais. Donc au mois d'avril, bon, je suis un petit peu en retard sur certaines choses, mais il y a aussi de belles choses à voir. Ben ouais, là déjà tu montrais, il y a des choux, t'as mis en place des choux ici là avec t'as fait un petit voile, c'est quoi ici? Tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui est mis en œuvre? Donc voilà, j'ai décidé un petit peu cette année en fait, de faire un peu dans le géant avec quelques graines qu'on m'a confiées. Donc là, j'ai mis des choux qui deviendront énormes, hein, je pense. Hein. Et j'ai mis tout ça sous voile pour éviter que les papillons viennent carrément Ouais, les bouffer, ouais, quoi. c'est Hein. la pierride du chou, le Voilà, papillon blanc qui vient, il va pondre des œufs sous les feuilles et les chenilles elles vont manger après E- les feuilles du chou. Donc exactement. là, t'as mis le voile pour les protéger. Oui, oui. Donc on va recouvrir encore, on va mettre encore un voile dessus pour Ouais. bien calfeutrer tout ça, pour qu'il puisse s'épanouir tranquillement, hein, sans stress. Et puis vous voyez, il y a quelques tours dedans, hein, deux cônes. Ouais, on voit Donc que tu as mis voilà. des tours d'énergie donc en Ouais, ciment basalte basé sur les tours rondes irlandaises. Et il y a des cônes aussi, c'est des cônes donc avec l'angle, le fameux angle qu'on retrouve chez la pyramide nubienne. Tu vas nous montrer tout au fond tout à, là-bas, tu as une méga grosse tour, on va aller voir ça tout à oui, l'heure. tout à fait. Euh, Super, et là du coup il y a d'autres choses, on voit que ça sert. Donc là, on commence à connaître un petit peu ma serre. Hein. C'est là généralement que les légumes deviennent vraiment très gros. Enfin, ailleurs aussi, mais particulièrement celle-ci. Donc ici, vous voyez, là où j'ai mis une betterave, mais je peux vous dire tout de suite que c'est une betterave géante. Hein. On voit déjà un petit peu Ah les bah, elle est feuilles. énorme, Oui. franchement elle est énorme. Tu vois déjà les Bon, feuilles, comment elles sont. Parce que tu les as plantées il y a pas longtemps, tu disais en plus celle-là. Hein. ça fait à peu près un mois qu'elles sont en place. Et donc, j'ai été un petit peu surpris de voir des feuilles aussi grosses. Et ouais. Donc, à mon avis, ça va encore donner des grosses betteraves. Oui, parce que là donc c'est des betteraves. Toi, les betteraves, tu les sèmes directement en terre. C'est quelle variété là? C'est les variétés les Euh, Chioggia, non, même l'Égypte, pas. Celle-ci, c'est une variété géante qui d'accord? viennent du Pays de Galles. Pays de Galles. Parce que, à force de faire un petit peu des légumes géants avec mes graines classiques, Ouais, ouais. donc il y a quelques personnes que ça intrigue et qui aimeraient bien aussi faire des échanges. Oui, Et j'ai pu échanger quelques graines de mes poivrons qu'on verra après, d'accord, et contre des graines de betterave et puis d'autres choses encore. Hein. d'accord. Oui, parce que toi, tu as, comment dire, t'avais fait les super gros tournesols en perma électroculture. Tu étais allé à La Roche-sur-Yon au concours des plus gros légumes. Oui, Tu avais gagné un prix, même 3 années de suite, tu as oui, gagné le ça fait prix. 3 ans. Voilà, là, tu avais la tête à 63,5 cm. Et donc, ça te fait rencontrer les gens aussi qui ont des graines de belles plantes, Oui, entre guillemets. Et donc là, tu expérimentes, c'est ce que tu nous dis. Et les betteraves, celles que tu avais fait, qu'on avait vu qui faisaient 3 ou 4 kilos, là, c'est ça, tu as fait des oui. betteraves de 3 ou 4 kilos là dernièrement. C'était ces graines-là ou Non, non, ça non, avait été non. des graines classiques, C'est hein, des graines graines classiques. classiques, ouais. En fait, je garde mes graines, je remets mes graines et ça donne vraiment des beaux légumes, des gros légumes. Donc c'est vrai que face à un endroit ici dans la serre, j'ai beaucoup de gros légumes. Hein. Ouais, ça montre qu'on C'est, peut faire des gros légumes avec des graines aussi un peu classiques. oui, Mais t'en avais posé là-bas, là, je veux pas faire tout tomber, mais des oui. grosses betteraves, là, je sais pas toi, c'est ça. Si tu peux, vas-y, va Ouais, chercher. tant qu'on y parle, je les ai amenés. Si tu peux les montrer à la caméra.
Mais tu disais que c'était pas les plus grosses que tu as eues. Je mettrai la photo pour les gens, hein. Ça, c'est avec Oui. des graines classiques. Tu peux nous expliquer? Donc ça, c'est des noires plates d'Égypte. Donc c'est les betteraves. Elles sont un peu dégonflées hein, là parce que c'est un petit peu ridé. C'est normal, elles se vident un peu. Et bon, après, elles faisaient dans les 4 kilos. Hein, celles-ci, les plus grosses faisaient 4 kilos. Et oui, c'est des graines classiques. Hein, en fait, des graines électroculture, bien sûr, parce qu'à force de les mettre en terre, de les ressemer chaque année, on a des super bonnes graines. Hein. Donc voilà, oui. Ben, je suis un petit peu embêté parce qu'elles ont dégonflé et j'aurais préféré montrer des légumes bien gorgés d'eau, quoi, hein, comme elles Oui, mais étaient. là, ça Mais fait combien de temps que tu les as sorties, celle-ci là? Ça fait combien de temps là? ça fait un mois, ouais, un peu plus d'un mois, je crois. Plus d'un mois, ouais. Ouais, parce que comme on verra là-haut, j'ai remis des betteraves qui sont à peu près comme celle-là. Donc vous voyez, j'ai arraché celle-ci et les feuilles sont déjà, les feuilles des autres sont déjà comme ça. En vrai, moi j'ai jamais vu des betteraves aussi grosses. Et Ouais. parce qu'il y en a plein, ils nous disent oui, c'est des gros légumes, mais ils sont moins bons en goût. Mais déjà, on voit dans des anciens écrits, et puis on le voit nous en goûtant que Mm. ben, effectivement il y a du goût, c'est nutritif, etc. Qu'est-ce que tu peux en dire toi de ces grosses betteraves que tu as fait pousser? Elles ont du goût, elles ont pas de goût? Ah, elles sont super bonnes. Et ce qui, oui, c'est une chose qui est un petit peu particulière, c'est qu'on se dit, c'est vrai, c'est des gros légumes, mais en fait, c'est pas bon. Et non, en fait, c'est même pas filandreux. On les a coupés, on était vraiment surpris parce que je les ai laissés quand même un peu plus longtemps que les betteraves qu'on arrache en automne. Hein. Ah oui, Et on était surpris de ne pas voir de betteraves filandreuses et super bonnes. d'accord. Au niveau du sucre, il faudrait faire un relevé de taux de sucre et ça serait intéressant quand même de voir un petit peu. Euh, Ben, en tout cas, on voit dans les anciens écrits que, par exemple, sur la vigne, moi j'ai des articles de la ville de Dijon sur la vigne d'il y a 100 ans, une centaine d'années, qui disent que le taux de sucre, il y a plus de sucre avec la vigne qui est électrocultivée. Ça a écouté que ça a été fait, ces expériences-là. Et tu nous montrais tout à l'heure, parce qu'en fait, toi, c'est super parce que tu fais l'électroculture. L'électroculture permet d'optimiser ben, la croissance, le développement, la santé des plantes. Mais tu as aussi plein de petites astuces pour faire en sorte que tes plantes elles se sentent bien, qu'elles se développent bien. Bon, on voit le paillage, bien sûr, ça c'est oui, super, c'est bien connu. Mais tu montrais pour la carotte, oui, tu vas expérimenter quelque chose là cette année parce que tu fais aussi des super grosses carottes mm, et il y a des petites astuces en plus de l'électroculture. En fait, il faut avoir une vision, je dis souvent holistique, où on prend plein de techniques pour optimiser au mieux les résultats. Par exemple, là, tu as la serre aussi. La serre, bien sûr, ça aide à avoir des belles récoltes. Et sur les carottes, là, tu montrais, ouais, tu oui. disais qu'il y avait une vanne même, je sais plus ce que c'était, c'est quoi. Ah oui, tu avais un bon tuyau, tu disais. Oui, j'ai un bon tuyau pour les carottes. En fait, là j'ai mis mes carottes. Hein, on voit, j'ai mis mes carottes, mais celles-là n'ont pas été faites avec le tube. Hein. Donc c'est quand même des carottes qui sont enfin qui vont devenir belles. Mais j'ai une petite astuce pour avoir des carottes encore plus belles. Donc, c'est ce tube. Vous voyez, ça maintenant, cette année, je vais prendre le tube, je vais faire, voyez, un trou comme ça. Je vais descendre le tube dans la terre, le plus profond possible. Hein. Donc là, c'est de la terre qui est un peu collante. À mon avis, ça aura du mal à se retirer. Donc, on essaye de faire un trou assez long, hein, Ouais, quand même. jusqu'à 60 centimètres, tu disais, le Ouais, trou, même, même plus si on veut. Mais en fait, comme ça, la carotte, elle va pouvoir se développer. En fait, il n'y aura pas de cailloux. On va le remplir de terreau ou de bonne terre sans cailloux, sans voilà, que la carotte puisse descendre ses racines tranquillement. et puis bien faire sa racine pivot dans une terre Voilà, ferme, sans cailloux, et que tu récoltes à la fin une super belle une carotte. super belle carotte. Après, c'est pas dans le but de faire des super grosses carottes, mais belles et des belles carottes qui descendent bien profond. Et, et ça fonctionne très bien, ça. Hein. Donc cette année, j'expérimente ça et bah on verra les résultats en fin de saison. Hein, mais je pense que c'est une bonne technique. Ouais. Hein.
Mais parce que là, sur les grosses carottes que tu avais fait la dernière fois, tu n'avais pas testé ça, c'est la Non. première année là. Hein. Ouais, là c'est la première année parce que Déjà que tu fais pardon, des légumes énormes, ouais. alors en plus en optimisant avec des petites astuces comme ça, on se demande ce que ça va donner quoi. Bah en fait, on est un petit peu dans le jeu, on se prend dans le jeu parce que on fait des gros légumes, puis on a envie de faire de mieux en mieux. Je dis pas de plus en plus gros, quoique c'est valorisant, quoi, parce que, mais essayer d'avoir des techniques et puis essayer de faire au mieux, hein, de réaliser au mieux ce qu'on fait, quoi. Puis c'est comme tu le disais, tu as un lien de cœur avec tes plantes. Hein. Toi, tu penses, même si tu es à 500 km, tu penses à tes végétaux, Oui, tu es lié avec. C'est pas à produire du gros pour produire du gros, c'est non. aussi le plaisir de la culture du végétal. Oui, pour le manger, pour m'amuser surtout. Parce que cette année, j'ai envie de prendre du plaisir et puis faire des légumes géants. C'est pour ça que j'ai quelques graines. Quand on fera le tour, on verra quelques graines de géants. Donc, mais je veux pas non plus m'égarer parce que dans l'électroculture, voilà, j'ai toujours envie de faire mes graines, de pouvoir les développer et puis qu'elles deviennent des super légumes et pas non plus me perdre dans les graines géantes. Mais il y aura deux choses. Il y aura mes légumes à moi, puis voilà mon petit jeu en plus. Oui, parce que la graine, de ce que j'ai pu comprendre, donc c'est, comment dire, tu as une génétique avec une plante qui peut devenir très grande, ça peut Ouais, t'aider, voilà, c'est un plus. Maintenant, si tu as une graine d'une plante géante, mais que tu n'as pas les bonnes pratiques, elle ne deviendra jamais grande, en fait, ouais, il ne deviendra jamais gros, ton légume. Tu peux utiliser les techniques d'électroculture pour voilà. augmenter la résistance, la vitalité, la germination, la qualité des légumes, et Mm, tu peux coupler ça en plus, ça c'est des tests que tu rajoutes supplémentaires, avec des légumes, avec des graines qui ont une génétique pour devenir géants. ouais. Voilà. Et tu dis, tu veux pas te perdre à prendre que des graines trop Voilà géantes. là, voilà, pas non plus. Après, oui, c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire vraiment du géant, mais bon, il n'y a pas que ça qui compte. Je pense qu'il faut aussi penser à faire découvrir l'électroculture et montrer que par l'amour des plantes et par les énergies qui nous entourent, on fait quand même de la bonne qualité. C'est vraiment des bons légumes. Après, Et voilà. puis on peut faire des gros légumes avec des graines classiques aussi. Tu as Oui, montré oui, avec oui, plein de oui, légumes. oui, Moi encore dernièrement avec une salade classique, on a fait une salade énorme. oui. Donc voilà, la graine fait partie d'un des éléments qui permettent d'avoir une bonne qualité de légumes aussi. Mm. Et là, il y avait d'autres trucs à montrer si on voit, parce que tu as une super serre. Il y a Oui, plein de choses à voir. Déjà, moi je trouve, tu dis que c'est pas parfait, mais je trouve que c'est super beau pour la saison. Hein. Elle est jolie la serre. Il y a plein de légumes. On voit les tomates, on voit les salades, on voit t'as plein de choux. Les choux, tu les fais partir en pot et après tu les plantes dans la terre. oui, oui. Comment ça se passe? Donc là, je les ai semés en pot, hein, en petits pots, puis après, je mets des plus gros. Et puis là, bon, il demande à être en terre. Hein, et puis je suis un petit peu en retard, un petit peu dans le jardin, donc je vais bientôt les mettre en terre. Hein. Ouais. Et Ils sont super beaux en tout cas. Là, ouais. tu me disais, tu avais une expérience aussi. Je fais attention Oui, de pas écraser. Où tu mettais, c'est un tube en cuivre rempli de basalte. Et tu peux nous expliquer ça rapidement? oui. Merci. Alors, là, en fait, je mets mes poivrons ici, et entre le tube fer-béton, pardon, le tube de cuivre et les piquets fer-béton, à chaque fois, mes légumes sont super beaux. En fait, les feuilles doivent toucher les deux métaux, et en fait, ça donne des super légumes, vraiment des très gros légumes. J'ai été à 550 grammes Le poivron. le poivron. Donc, enfin, ça encore cette année, j'essaie d'expérimenter et comprendre un petit peu tout ça, quoi, parce que on n'est jamais sûr de rien, parce que je sais pas si tu as vu avec tous les systèmes que j'ai en place. Ouais, il y en a d'autres. Euh, Tout il est, interagit ouais, surtout. donc c'est parfois difficile de voir ce qui fonctionne le moins. Mais C'est vrai. sur les poivrons, là, ça, c'était des graines classiques aussi. Ouais, Donc, parce que tu avais fait des poivrons, il faut le dire, qui faisaient quand même 550 grammes. ouais, C'était des trucs
Enfin, c'est énorme, tu n'étais pas loin Mmh. du record de France, je Ouais. crois. Et avec une graine, en fait, là, classique ici. Hein, Oui, c'est oui, oui. bien ça. Et là, mais en fait, ça pourrait s'expliquer si tu mets deux métaux qui ont des potentiels différents, tu as des échanges d'électrons déjà entre les métaux. Donc, dans le sol, ça favorise un effet de pile, sans doute aussi au Oui, niveau des ouais, racines, je un pense échange aussi, oui. d'électrons. Et puis là, que ce soit rempli de basalte, ça fait un effet magnétique aussi, paramagnétique, ça crée des champs magnétiques autour de la plante. Donc en Ouais. théorie, moi je peux comprendre que ça stimule tes poivrons. Ouais. Parce que là, on voit bien, hein, c'est des jeunes poivrons. Alors, on voit bien qu'avec toutes les têtes qu'il a, mais j'étais obligé de supprimer les poivrons qu'il y avait dessus. Hein. Parce que là, on va pouvoir. Il y a des poivrons, il y en a même un là. Ben là, on voit déjà les poivrons. Hein, peut-être le futur record de France. Donc, il y a déjà un poivron. Hein, j'ai éliminé les autres parce que, franchement, ça fait un petit peu tôt hein, pour les poivrons, le temps que la plante elle s'installe un peu mieux. Donc, Le c'est record de France, il a combien ce poivron? 631 grammes, je crois, c'est Medidao, qui était l'ancien record du monde. Hein. Ah, ouais, ah oui, Oui, donc 635 grammes. ouais, Et là, toi, tu as fait 550. 554. Et j'espère cette année faire mieux que mon record à moi. Donc, Avec une graine classique. avec une graine classique. Et là, on voit parce que tu es à fond au super tournesol. Oui, On voit les tournesols là qui ont été semés. ouais, je vais aller. T'en as un paquet là, on voit bien, donc tu les fais bien partir aussi en intérieur et puis après tu vas les repiquer dehors, hein, c'est ça. Hein. Oui, donc là, on voit, il y a quand même pas mal de tournesols. Hein. Et je les prépare, oui, en pot parce que c'est plus pratique pour moi pour, euh, pour mettre les tuteurs. Enfin, j'ai toujours fait comme ça. Hein. Et il y a moins de risques au niveau des limaces et des escargots. C'est sûr que hein, ils sont pas tellement grignotés, mais je prends pas de risque avec. Ouais. Hein, je préfère. Globalement, là, sur le jardin, niveau limaces, ça se passe comment? Tu as des problèmes? Ça Non, va bien? Qu'est-ce que tu observes? bah ça se passe super bien parce que j'ai beaucoup de limaces, j'ai beaucoup d'escargots, mais en fait, si une plante était attaquée, je la laisserais se faire attaquer. Comme ça, les limaces ou escargots, ils s'en occupent, mais ils s'occupent pas des autres. Ouais, ouais. Et ce qui serait bien aussi, c'est de mettre carrément des feuilles de salade ou des feuilles de légumes par terre. Comme ça, les limaces, elles préfèrent aller dessus que sur une Voilà. plante qui est en bonne santé. Quoi, hein. Ben, là, on voit toutes tes salades ici. Moi, j'en vois aucune qui est attaquée par les Non, limaces. Hein. non, Elles sont super belles. Et tu disais, là, tu avais planté pour le côté électroculture, il y a 7 cônes. ouais, 7 cônes enterrés en plein milieu de la serre, là, c'est voilà, ça? Donc, les fameux cônes basés sur les tours rondes irlandaises oui. en basalte paramagnétique, et t'en as mis au milieu, là. Donc il y en a 7. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le long du côté sud, j'ai mis 6 tours irlandaises. Après, il n'y a peut-être pas besoin d'autant de tours irlandaises, hein. Mais moi, j'en ai mis 6. T'as mis le paquet, ouais. Oui, j'ai mis le paquet. Je fais jamais les choses à moitié. Bon. Et donc là, j'ai mis 7 cônes, donc enterrés, hein, des gros cônes. Et donc, je me base sur mon imagination. Moi, je m'imaginais comme un corps humain ici, les 7 chakras. Je mets mes cônes comme ça. Et j'ai mis aussi des tubes de cuivre remplis de basalte. Donc, ça fait 3 ans que je plante mes légumes à la même place. C'est la dernière année parce que sinon, après, je vais avoir des problèmes pour essayer de comprendre ce qui fonctionne très bien, ce qui fonctionne le moins. Hein. Ouais, c'est que plus tu mets de systèmes différents, Ouais, par exemple, là, si on parle de l'électroculture, plus c'est dur de savoir quel système a vraiment voilà. interagi parce Ouais, qu'il y en a dans tous les sens, c'est hyper ouais, énergétique. Et même, ouais, je pense que tu as peut-être une biorésonance entre différents systèmes qui font que bah, si tu mets une tour ou si tu en mets trois, ça va amplifier l'effet. Je pense que tu as peut-être plus fort d'en avoir trois que d'en avoir une. ouais. Donc tout ça, ça rajoute des facteurs pour comprendre l'ensemble. On voit même que là, tu as le carillon 432 Hz, Ouais. c'est l'influence des ondes vibratoires, du son sur les plantes. Tu me disais tout à l'heure que dès qu'il y a un peu de vent, ben, ça fait des ondes vibratoires, ça stimule les végétaux quelque part. Oui. Donc ça, j'y tiens beaucoup, le carillon 432 Hz, parce que mes plantes, j'ai l'impression qu'elles se repèrent un petit peu. Au niveau, quand il y a du vent, des tempêtes et tout, d'ailleurs, quand il y a des tempêtes, je suis obligé de retirer parce que ça sonne tellement fort.
Mais pour moi, voilà, elles savent le temps qu'il fait dehors. Oui, tu faisais tes intuitions, ton Oui, ressenti. Et là, ça avait été démontré dans des études où, en fait, s'il y a des chants d'oiseaux ou pas de chants d'oiseaux, c'est des ondes vibratoires. voilà. Ils avaient regardé les stomates des plantes, donc Hmm, les petites cavités par lesquelles les plantes elles respirent. Et bien, ils s'étaient rendu compte que quand il y avait des chants d'oiseaux, il y avait beaucoup plus de stomates que quand il n'y en avait pas. Donc là, déjà, ça fait des ondes vibratoires. Quelque part, ça stimule aussi la ouais. formation de stomates, de petites bouches sous les feuilles des plantes. Et là, on voit, elle a une feuille énorme, celle-là aussi, là, ce chou-là, c'est un pot, là. Oui, ah oui, C'est oui, quoi oui, oui. comme variété, ça? Il est super, lui, non? Alors là, les variétés, C'est comme, ouais, ouais, faudrait que je regarde sur mes cahiers parce que j'ai tout noté. et là, elles sont magnifiques, aussi, Ouais. ces betteraves. Mais en fait, là, les feuilles commencent à se déplier et on voit les betteraves ont été retirées il y a un mois. Ben, Ah quand ouais, il y a eu ça fait un peu plus d'un mois, je crois. ouais, ouais. Moi, à mon avis, celle-ci, ça va être autre chose, hein. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'elles vont être le double de. Enfin, je veux pas trop m'avancer parce Ah. que. En Mais vrai, elles sont énormes, là, hein, parce que oui. moi, j'ai semé des betteraves, on a semé des betteraves, là, il y a un mois. Elles sont pas aussi grosses que Hmm, ça, hein, là, tu les as vraiment, vraiment bien réussi. Après, il y a l'effet serre aussi, là, qui se rajoute en plus. oui, T'as une serre que tu as bricolée avec du Fertor, c'est top, ça montre qu'on peut oui. faire des trucs efficaces pour pas cher, hein. C'est quoi? C'est du Fertor que tu as assemblé, tu as mis C'est du une fer à masse, béton, ouais. fer à béton, C'est ouais, du fer voilà. à béton. On a mis deux fers à béton l'un en face de l'autre. On les a unis, hein, avec du fil de fer. Voilà. Et puis on en a fait une serre. Après, c'est beaucoup de travail. Mais je pense aussi que avec au niveau du fer à béton, comme ça, c'est aussi, ça doit booster pas mal les plantes. Ah oui, ouais. Hein. Je pense que ça fait comme la cage à Alain. Ah oui, ah oui. Oui, ça peut Euh, faire un petit effet ouais. électroculture, peut-être. Mais c'est vrai qu'on s'y sent bien. C'est pas trop non plus esthétique, hein. C'est pas. Oh, Mais ça va, hein, mais bon. on, on a bricolé, on l'a bricolé comme ça. Je me sens super bien dedans, les plantes aussi. Donc, Après, quand tu rentres dans ta serre, là, nous, on est arrivé ici, on rentre dans la serre. Tu t'y sens bien, il y a une belle ouais, énergie. Tu vois plein de plantes partout elles sont en santé, elles sont en bon état. Les salades ne sont pas attaquées par les limaces. ouais. Tes betteraves, franchement, elles sont énormes, moi, je trouve, pour la saison. Les carottes, les carottes, elles Ouais, il y sont en a des super belles, ouais. belles. Ouais. Là-bas, tu as des céleris aussi qui apparemment qui promettent. Tu Mm. as plein de choux à mettre en terre. Donc on voit déjà que cette serre, elle est quand même très bien investiguée. Tu associes les salades avec les tomates. Ouais, On c'est essaie, super. on essaie de pas laisser trop de place comme ça libre, autant qu'on en profite, hein. Et, oui, Et, ouais, je pense que cette année, ça va être encore quelque chose. et là, t'as une autre serre, tu disais, de l'autre côté, là. On peut Oui, aller voir aussi, montrer. oui. Il y a d'autres surprises là-bas, c'est On, super. on va aller voir les serres, enfin les deux serres qui sont en bas. À moins que tu aies des choses à rajouter là. Bah non, parce que au niveau de la spirale là-haut, on en parlait, la spirale sur le fer béton, on en parlera plus en bas. Voilà. J'ai eu des super résultats avec ce système-là. Après, je l'explique pas vraiment. Loïc, tu m'aideras Ouais, un petit peu on montrera ça tous ouais, les deux. à Mais m'expliquer ça. ce qui est bien, c'est que tu as aussi une chaîne YouTube où tu montres plein de Oui, vidéos. Si on veut te suivre, là, on tape quoi? Richard Imbert, c'est ça? Richard Imbert, électroculture, Voilà. et on tombera sur ma chaîne. Voilà. Richard, il fait plein de vidéos. Il montre ses super Hmm. récoltes, un peu les techniques. Voilà, il faut aller voir ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube. C'est top aussi. Et voilà. Bon, Super. après, ouais, après je débute, après on fera de mieux en mieux, hein. Non, tu dis que tu débutes, c'est sur la vidéo parce que Oui, ça, c'est très bien. ça serait Faire, cool. c'est déjà bien, Oui, c'est super. Et puis, ouais, il faut faire, il faut partager. Il y a plein de gens qui ont envie de voir un peu ce que tu fais aussi. Donc là, ah oui, il y avait des trucs qui arrivaient de là-bas, c'était énorme aussi. ouais, Et là, tu as mis en œuvre deux autres serres. Là, on va aller voir ouais. que tu as mis en œuvre juste à côté ici. Alors, dans ce jardin, tu disais que c'est toi qui fais avec ta femme, vous avez tout planté, il y avait zéro végétaux, même sur Non, il y avait rien. la partie esthétique, on va dire. Il y a du Hmm. formium, il y a du cornouiller, il y a du végélia, il y a
voilà, il y a un sol, il y a plein de belles plantes. Je vois du lilas en fleurs à côté. Ouais. C'est vous qui avez aussi tout planté, hein. Vous êtes Oui, oui, oui. sur la partie aussi esthétique, on va dire, aménagement du jardin. Oui. Donc oui, on a essayé de faire un cadre un petit peu agréable. J'ai bien un peu parce que à la base, je suis paysagiste, ouvrier du paysage, pardon. Et c'est vrai que généralement, les cordonniers sont les moins bien chaussés, hein. Donc j'aurais pu faire mieux, mais bon. Bon, on peut toujours améliorer. Puis quand c'est chez nous, on voit toujours les défauts. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc on a fait deux serres cette année, hein, parce que j'avais une serre qui était là, qui était accolée contre le mur. Je la sentais pas. Il y avait que les choux vraiment qui étaient très bien dedans, mais sinon je la sentais pas énergétiquement. Elle était pas à mon goût. D'accord. Donc on a refait deux serres avec, bon, on expliquera tout à l'heure, c'est avec des arceaux en PVC, hein, PVC, ouais. qui ont été chauffés, et donc ça fait des arceaux. On peut le Bah, voir peut-être. ouais, on peut le voir de l'intérieur ou voilà, c'est des arceaux qui ont été chauffés, des arceaux en PVC. Ouais, qui Voilà, t'ont donc, servi. En fait, ce qui est bien avec le et, PVC, c'est que ça se plie bien. ouais, Ça te permet d'avoir la forme de la serre, de bien y faire en sorte que la bâche soit bien plaquée contre et tout d'avoir en à fait. fait une serre grande et pas chère. Oui, Parce que pas la cher. serre, ça coûte un bras Ouais, aussi si on veut en avoir une assez grande. ouais. Et là, tu as fait, enfin pas cher, il y a quand même un coût, mais tu as fait des économies Oui, ça fait par beaucoup. rapport à ce que ça aurait pu être. Ouais, On montrera derrière, là, tu avais des accroches, tu avais une petite astuce oui, on montrera peut-être tout à l'heure. Mais juste là, si euh, tu as une super tour aussi d'énergie, si tu oui. veux te la montrer après. Et juste, j'ai une question là. Bon, pourquoi tu fais les tomates en serre? Bon, c'est un classique, mais c'est Hmm. quoi l'avantage d'avoir des tomates en serre Bah, c'est pour éviter déjà, quand il pleut, de les laisser un petit peu à l'abri, parce que au niveau, euh, au niveau des maladies, c'est quand même avantageux, hein. Voilà. Et puis bon, celle-ci, elle sera fermée, hein. Donc, Elle n'est pas finie là, hein, elle du n'est coup. pas finie, hein. Donc, Loïc, tu serais venu 2, 3 jours après, elle aurait été finie, mais là, elle n'est pas finie. Ouais, après, c'est une serre qui coûte pas cher, hein. Il y en a pour une centaine d'euros, hein. Ouais, à peu près 100 euros. Donc, la bâche, et franchement, c'est facile à faire. Et, et puis, c'est quand même plus agréable d'être sous la serre comme ça Oui, puis que ça, dehors. une fois que tu l'as pour des années et des années Ouais, si elle est bien faite. Et ça te ouais. permet d'avoir des productions de tomates plus tôt dans la saison, de produire beaucoup plus Hum, et de profiter voilà, de la chaleur et d'éviter les maladies, comme tu disais, le milieu sur la tomate. ouais, Les salades, on voit encore une fois, elles sont super belles, hein. Il y en a un peu ouais, partout bah, là, ça pas de pousse. problème de limaces. Moi, c'est souvent ce que j'observe en électroculture. On réduit les problèmes de limaces parce Hum, que en fait, la plante, on la met dans le sol, elle va avoir une plus grande vitalité énergétique et le ravageur qui est là pour détruire ce qui est faible, ben, si la plante n'est pas hum. faible, logiquement, elle se fait moins s'attaquer. Et là, tu as la plus grande tour que je connaisse en France, Ah bon? enfin que j'ai vue en tout cas personnellement, la plus grande tour d'énergie que j'ai vue en France, juste derrière. Là. Euh, Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est voilà. bah, en fait, voilà, c'est un tuyau d'assainissement. C'est bien ça, hein, un tuyau Ouais, d'assainissement ouais, en grès. Et celui-ci, il fait 3 mètres de long, hein. Il doit être enterré de 75 à peu près. À l'intérieur, il y a du basalte. Il y a 200 kilos de basalte, il me semble, à l'intérieur. Plus un gros quartz noir wow, bah, qui cartonne, hein, qui vient du Mexique, hein. J'ai un copain mexicain qui d'accord, m'a ramené ça de chez lui. Et d'accord. franchement, le quartz que vous le tenez en main, on sent déjà, hein. Donc, Ouais, l'énergie forte, ouais, ouais, ouais. quoi. Puis Ouais, c'est un gros, hein. Il est vraiment très gros. Donc, d'accord. je l'ai mis au centre. J'ai mis 2 spirales. J'en ai mis une là, une cosmique et tellurique. Et bah, après, il y a le chapeau qui est là. Mais Ouais. même là, quand je sens comme ça, je Oui, je sens sens, des ouais. fourmis dans les mains à côté. Je la sens vraiment. Donc, celui qui fait l'électroculture et puis qui fait ce genre de choses, à force d'en faire, on ressent les énergies. De toute façon, même toi, je suis sûr que tu, Oui, tu oui, ressens oui. tous Bon, les pas tout, énergies. mais Non, mais je oui, ressens certaines choses. ouais. Donc après, on s'habitue quand même. Quand on est un peu sensible, on s'habitue. Et pourquoi avoir mis un quartz noir? C'est l'intuition, C'est c'est l'intuition. Alors, en fait, je le sentais. C'était un cadeau.
Et puis il était fait pour aller là. Ah ouais. C'était un cadeau. Ouais, on ne donne pas les choses par hasard. Je me suis dit, il y avait 2-3 jours que je l'avais, puis quand je l'ai mis, je me suis dit, il peut caler là. Ouais, c'est ça qui est bien dans un jardin aussi, c'est de un peu voilà, suivre les synchronicités de la vie. Voilà. Quand tu as une intuition, quand tu as des bonnes intentions, que tu as une intuition, ben, faut la suivre, faut avancer, les réponses viennent au fur et à mesure, et puis les éléments s'assemblent. Donc là, la tour, c'est en argile, l'intérieur, c'est du basalte. Le basalte, c'est paramagnétique, ça va interagir avec le champ magnétique naturel terrestre. Et donc, quand le champ magnétique naturel terrestre, il tape dedans, ça fait une interaction avec les oxydes de fer, et là, ça crée un genre de dôme magnétique qui interagit sur tout ton jardin. Ouais. Même t'es généreux parce que ça interagit chez tes voisins. Oui, aussi. Parce que moi, j'ai mesuré une petite tour comme ça, interagit sur au moins 60 mètres. 100 mètres, celle-là. Donc là, Ouais. même peut-être plus au final, parce que elle est grande, ouais, elle est très très grande. Mais celle-ci, elle fait que 100 mètres, mais je l'ai déplacée juste à côté de la serre, là, elle faisait 200 mètres. On les avait mesurées à la baguette, au pendule, et elle était mieux placée là-haut. Mais moi, ça ne m'aurait pas arrangé de faire plus là-haut. Je la sentais mieux là. En fait, au niveau énergétique, je sais que là-haut, il y a un point fort. J'aurais pu la placer là-haut et gagner 2 fois plus. Mais c'est au niveau déjà esthétique et tout, je l'aurais jamais vu, quoique maintenant j'ai mis la serre à la place, on la voit beaucoup moins. Mais là-bas, on ne l'aurait pas vu et dans ton ressenti, tu l'as senti. Voilà, je la sentais mieux là parce que le ressenti, c'est important. Et là, tu as mis des cônes en haut, donc tu rajoutes le cône. Donc pour les tours rondes d'énergie, en Irlande, il y en a 73. Nous, on a la chance, on va partir cet été là pendant 3 semaines. On va aller en voir 33 normalement qui sont encore debout. Et on voit que le chapeau, c'est un peu la technologie pyramide nubienne. Tu as un angle à 51 degrés, 2 arêtes qui se font face. Ça fait comme une pyramide nubienne en fait sans côté. Hein. Voilà. Et ça, c'est une antenne. Quand on voit dans la nature, pour capter des ondes électromagnétiques, les insectes, ils ont développé des antennes, l'être humain a développé des antennes. Toi, tu en as fait une aussi, qui avec une forme va capter certaines fréquences et qui avec le matériau du basalte paramagnétique va aussi interagir avec le champ magnétique naturel terrestre. Et là, tu interagis au niveau aérien, tu interagis au niveau du sol aussi. Donc là, les racines de tes tomates, ils s'intéressent de combien tu dis, 75 cm. Les racines des tomates vont profiter à fond. Voilà, du paramagnétisme. Elle est super belle. Et ici, il va y avoir des choux aussi, mais je pense qu'ils vont se plaire. Hein. On va refaire une petite serre devant. Donc on va l'appuyer là. C'est vraiment avec un voile dessus. Et je pense que ça va cartonner ici. Donc on a hâte de suivre. On a hâte. On va aller voir la serre à côté. Super. Bon, après, c'est en chantier ici. Hein. Il y a beaucoup de travail. Donc là, je dis pour la rigolade souvent en chantier, je m'appelle Teuse. Donc je vous parlais tout à l'heure des tubes au niveau des. Oui, il y a un petit peu des fils un petit peu partout. Je parlais au niveau des tubes de faire des grands trous comme ça hein, avec mon engin là. Carotte, ouais. Donc là j'en ai fait. On voit bien. Là j'en ai fait. Voilà, elles sont là. Hein. Celles-ci, elles sont toutes jeunes aussi, mais on voit qu'elles se développent quand même très très vite. Hein, au niveau du feuillage, on voit ça. Ça m'a surpris parce que vraiment elles sont bien, elles sont dans leur trou, elles se développent très bien quoi. Hein, ça m'a un peu surpris d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'elles se plaisent bien. Donc là, tu as mis du terreau en fait dedans. Ouais, j'ai mis du terreau dedans. Ouais. Et là, tu parlais de ce système là que tu avais expérimenté, ça faisait 3 ans, 2 ou 3 ans, je sais plus que tu expérimentes ça là. Comment ça... Donc voilà, alors j'ai fait un système, je l'ai dans l'autre serre hein, déjà, et à chaque fois que je faisais ce système là, j'avais des énormes légumes au pied. J'ai eu comment ça s'appelle, le chou-fleur. Ah oui, le chou-fleur de 5 kilos. Classique aussi. Graine classique, 5 kilos. Là ici on voit. C'est un cône enterré, mais ça, c'est vraiment... ça fonctionne très, très bien, hein, les cônes à fil. Et celui-ci, fait comme ça cartonne là-haut. Alors, je me suis dit, je vais essayer plusieurs systèmes dans cette serre et on va voir ce que ça va donner. Hein.
on voit, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Et on voit, j'en ai fait d'autres. Il y en a qui sont faits en cuivre, il y en a d'autres qui ont été faits c'est en fil galvanisé, fil de fer galvanisé. Donc on voit aussi il y a des oignons, on va en parler, des oignons géants. Donc voilà, bon, ils ont un petit peu souffert parce que je débute, hein, et j'ai pas très bien fait les anneaux autour, mais bon, je vais rectifier tout ça. Oui, ils sont beaux. On en voit d'autres, hein, là, la caméra, je pense qu'on va voir, il y en a d'autres qui sont en test aussi. Ouais. Donc on va voir sur les végétaux ce qui va se passer, mais Donc là, il y a des tomates, il y a des carottes, il y a des super oignons. ouais. On peut aller voir peut-être les oignons un peu Oui. plus près. Ouais. Tu peux nous montrer qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah ben on a même c'est du basalte ici, non? Ah, Non, ouais. non, c'est de la terre. Ouais, Là. on va leur montrer aux gens à la caméra là-bas. D'accord. Ceux qui savent pas ce que c'est le basalte, on va leur Je vais montrer. peut-être retirer ça. Hop. Hop. Voilà. Puis on va leur montrer. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour passer là. Pour clarifier, Oui. vu que tu es rentré il y a 3 ans, comme ça, tu as été voir avec ta grosse tête de tournesol sur un concours, mais tu n'étais pas forcément dans les graines géantes, tu étais à fond dans l'électroculture, tu as fait des super tournesols, tu es allé au concours et là tu as rencontré des gens on fait les connaissances, qui sont à fond eux, dans le légume géant. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à te passer aussi des graines de gros légumes. Oui. Donc, toi, dans les années précédentes, il y a des légumes énormes que tu as fait, les carottes, les choux, les poivrons qui n'étaient pas forcément avec des graines géantes. Des graines classiques. Mais tu as aussi des gens maintenant qui te donnent des graines géantes et où tu fais des tests, tests aussi. Ah là, le truc ne marche plus là. Donc on en était où ça? Ouais, mais j'étais en train d'expliquer oui, les échanges de graines et que là c'est des graines de géantes qu'on t'a fait passer. Donc oui, à force on connaît, enfin on se fait des amis, on connaît du monde à force de fréquenter le milieu des concours. Et c'est pour ça que je te dis, c'est un jeu pour moi, c'est devenu un jeu et puis voilà qu'on a envie d'essayer pour voir ce que ça va donner avec l'électroculture. Ouais. Donc je pense qu'avec les années, avec aussi un peu plus de technicité, là je débute et je pense quand même faire des beaux oignons cette année. Et puis voilà, je suis rentré, j'ai ouvert une porte, je suis dans un petit peu autre chose quoi, mais ce que j'aime bien chez toi, c'est que je te le disais tout à l'heure, c'est que tu fais des légumes géants avec des graines classiques. Là, tu as des graines, on te passe aussi des graines qui sont avec une génétique qui peut devenir grosse. Tu fais du super potager et je trouve que tu es hyper humble. Tu restes humble dans l'humilité, t'es pas là voilà à te la péter entre guillemets, et ça c'est super moi je trouve. Et puis là, tu vois, tu es encore en train de dire que tu as des choses à perfectionner. Tu vois aussi les choses qu'il y a à améliorer. Mais là, du coup, tu montrais que tu les as. Pourquoi il y a ces anneaux? Ça fait la coquille, mais c'est aussi pour tenir. C'est une technique spéciale pour qu'ils deviennent gros, là, c'est ça? En fait, tu peux nous expliquer rapidement, s'il te plaît? C'est normalement là, ça serait pour tenir les feuilles, hein, le feuillage et tout. Mais là, on voit que ça les a blessés. Donc il aurait fallu que je mette aussi bien un peu une gaine carrément, hein, une gaine plastique autour pour éviter de. Puis là, comme je débute. Franchement, sur le tas, c'est vrai que je fais des erreurs, mais à force, tout ça. Donc c'est pour les tenir, pour que voilà, pour que se développe bien. Voilà, pour pas que ça traîne par terre, que le cœur soit bien à la lumière. D'accord. On voit là, il commence à partir, hein, parce que je les ai mis en terre il y a quand même pas très longtemps, et on voit qu'il commence à s'épanouir. Après, là, on voit ça fait un peu effet à Novakovsky en fait, parce que du coup, tu mixes les techniques d'électroculture à chaque fois. On voit que là, tu as utilisé un fil de cuivre, mais les bouts sont coupés, ils se superposent sans se toucher. Ça fait effet Anno-Lakowski, qui va créer un champ magnétique aussi autour de la plante, qui permet de renforcer sa vigueur. Tout à fait. Et là, tu disais aussi que tu avais mis du basalte tout autour de ta serre.
Oui, Tu as mis du basalte. Le basalte, donc, c'est cette roche volcanique paramagnétique. C'est avec ça que les cônes et les tours aussi sont fabriqués. oui, tout à Donc là, fait, on le oui. voit, ce granule. Hmm. Est-ce que tu en es pas un peu sur ta terre aussi du Ah oui, basalte oui, ou ouais, tu oui. fais comment? Parce que j'ai souvent ces questions-là de personnes qui me demandent comment faire pour mettre le basalte. Toi, personnellement, comment tu Bah, fais, par moi exemple? je l'ai pas carrément. Après, on peut en mettre quand même pas mal. Hein. Ouais, tu Je fais sais, comme ça à la volée, ouais. ouais, ouais, je fais comme ça à la volée. Bon, après, j'évite là, mais j'en mets quand même beaucoup plus. Hein. Ouais, ouais. Et c'est vrai que, après, sur les végétaux, c'est pas terrible, mais Et là, vu j'essaie que de. tu as le paillage, c'est pas en direct, tu es en contact avec le sol, tu n'as pas l'effet loupe de la silice, Non, et donc ça va s'incorporer petit à petit oui, avec les en matières. arrosant, mais je préfère moi, personnellement, je préfère le mettre directement sur la terre, Ouais, mettre mon paillage et je remets un peu sur le paillage comme voilà, ça. d'accord. Mais c'est vrai que le mieux, c'est que ça soit en contact avec le sol. On a la caméra Ouais. le trépied qui bug des fois. Tu conseillerais d'en mettre combien au... C'est les aléas du direct, hein. Ouais. Et tu conseillerais d'en mettre combien au mètre carré à peu près du Alors, basalte, toi, dans ton contexte, hein, parce que chaque contexte est ouais. différent. Il n'y a pas de recette miracle. Faut voir le taux de micro-CGS du basalte. Est-ce qu'il est à 3000, 6000, 9000? Je sais que il y en a, ils montent jusqu'à 12 000, c'est quand même balèze. Hein. Et, en fait, moi, voilà, je mets à ma façon. J'ai pas les dosages précis. Moi, je le mets comme ça à la volée, mais Ouais. voilà, je calcule pas vraiment. Donc voilà, j'en mets comme ça. Voilà, Voilà. après, Et après, bah, t'arroses, t'en as mis déjà voilà. dessous et tu remets ça dessus, tu creuses. Si j'en remets dessus, j'en remets un peu moins parce que le dessous, s'il y en a déjà pas mal. Voilà. Bon après, ouais, ça à la volée. Après, ça dépend. Mais moi, je ne mesure pas exactement la dose que je mets. Hein. D'accord, d'accord. Après, Ouais, on voit, c'est c'est à peu près une poignée là, sur bah 40, une poignée sur voilà. 40 centimètres par 40 Ouais. centimètres d'un basalte qui est quand même dosé à Ah 9000 oui. Ouais. micro-CGS, donc c'est quand même un basalte Ouais. très puissant, on va dire, en termes de paramagnétisme. Ça, c'est du bon basalte. Euh, Ouais. super. Mais ouais, c'est top, c'est top. Ouais. On va voir la serre peut-être. Ouais, tu avais une dernière astuce que Ouais. tu voulais montrer derrière pour la serre. Après, Ouais. j'aurais tellement de choses à dire avec Richard. On a discuté de plein de trucs tout à l'heure, mais voilà, on va pas faire une vidéo trop longue. Allez voir sa chaîne YouTube, vous verrez, il partage plein d'infos aussi. Et puis juste voilà, il y a la petite, tu voulais montrer juste sur la serre là derrière Ouais. peut-être. Et Les puis on va attaches. conclure. Nous, on a attaché voilà, sur les tubes, carrément. On a mis bah, en fait, c'est du PVC, hein, coupé comme ça, qui vient s'incruster sur l'arceau. Mais ce qu'il y a, c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'ici, on n'a pas découpé les angles. Et ici, ça devient dangereux enfin, dangereux pour la bâche. Ouais, ouais. Quand il y a beaucoup de vent, parce que là, elle va carrément se couper, Ah oui. hein. Que là, ici, on a coupé les angles, et là, ça ne bougera pas. Et ça, c'est une serre qui tient super bien les tempêtes. Hein. Parce qu'ici, on a beaucoup de tempêtes l'hiver. On est situé en Vendée, près de La Roche-sur-Yon, enfin, près de Montaigu, hein, près de Nantes, voilà, quoi. On est à 40 km de la mer, donc il y a quand même pas mal de vent. Ben, merci Richard de nous avoir accueillis. Moi, ça m'a fait plaisir de te revoir. Là, ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu. Puis Ouais, voilà, ton jardin, franchement, ce que je suis content, parce que j'aime bien, c'est que c'est un jardin vraiment atypique. Il y a plein de techniques, de choses à voir. T'intensifies aussi l'espace, t'intensifies l'espace parce qu'il n'est ouais, pas si grand que ça, mais il y a plein de choses en fait. c'est C'est un vrai peu qu'il n'y a pas comme chez beaucoup de moi. place. Mm. Et ben merci. Et puis voilà, est-ce que tu as un mot pour la conclusion à dire aux gens qui nous regardent? Eh ben moi, ça me fait super plaisir de pouvoir te revoir cette année. C'est vrai qu'on s'était vu il y a 2 ans. Il y a eu du progrès, un petit peu de fait de mon côté. J'avance. Et c'est vrai que je suis super content depuis que je fais l'électroculture. Et voilà, c'est que du bonheur. Je m'amuse. C'est vraiment. Je dis pas que je vis un conte de fées, mais je vais dire que je m'amuse très très bien et voilà que ça continue le plus longtemps possible et puis vive notre culture. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un peu, on a un peu l'âme d'enfant qui est Oui, aussi, voilà, on a le sourire intérieur, on est content de tester plein de trucs, de voir les beaux résultats, les belles ouais, plantes, c'est la nourriture du cœur, du corps, de l'esprit.
Ouais, et puis on fait du bien à tout le monde. Regardez les oiseaux, c'est vrai qu'il y a les oiseaux, il y a plein de choses. Sans parler de ce qui se passe sous le sol. Vraiment, il y a du vivant partout. On se sent bien et franchement, c'est que du bonheur. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.